L'introduction en bourse est une grande nouvelle. Pourquoi la présidente Isabelle Liu ne semble-t-elle pas très enthousiaste? Et pourquoi donc? Sa fille n'a pas encore été retrouvée, c'est tout. Je sais. Il paraît que le beau-père de la présidente Liu, son beau-frère et les fils de la famille Wang ont eu recours à des trafiquants. Ils voulaient s'emparer du groupe Jiangnan au moment du décès du mari de la présidente Liu, Martin Wang. Mais la présidente Liu les a tous fait arrêter. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a acquis le surnom de « femme de fer ». La jeune fille n'a pas été exécutée, n'est-ce pas? Selon les aveux des fils de la famille Wang, la jeune fille a prétendu avoir mal au ventre et s'est enfuie des trafiquants. Cependant, c'était une région montagneuse, donc tout accident n'est pas surprenant. Si elle était vraiment encore en vie. Avec les 16 années d'efforts humains et financiers investis par la présidente Liu, elle l'aurait déjà retrouvée. C'est vraiment dommage. Si elle était encore en vie, elle serait l'héritière d'une fortune de plusieurs milliards. Désolée, mademoiselle Liu, je pense que vous ne correspondez pas tout à fait aux exigences de notre entreprise. Nous voulons du professionnalisme. Quel CV ridicule. Ce que notre entreprise recherche, c'est le style et l'élégance. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu portes? C'est quoi ça? Tu n'as aucune expérience professionnelle. On dirait. Un sac en toile. Dehors. Dégage. Allez, dehors. Allez, dehors. Quel CV ridicule. Un outsider? Maintenant, même pour être un larbin, personne ne veut de moi. Ce n'est rien, ce n'est rien. Yu Yuxin, ne sois pas découragé, tu peux y arriver. Ma fille? Où es-tu donc? Ce mois-ci, je vais certainement terminer la tâche avant vous. La meilleure vendeuse. Alors, c'est joli? Oui, c'est très joli. Le PDG est arrivé. Attendez. Ne me dites pas que je suis montée dans l'ascenseur privé du PDG? Tu viens pour l'entretien? Oui, Alors, bon courage. oui. Si Kinkin était encore là, elle aurait cet âge. Aussi. Je suis arrivée. Attends un peu. Une fille doit faire attention à son image, surtout pour une occasion aussi importante. Voilà, bon courage pour ton entretien. Bonjour, je viens pour un entretien. C'est le bureau là-bas, n'est-ce pas? Merci. Non mais... Les filles, regardez ce que j'ai trouvé. Oh mon Dieu. Non mais, quelqu'un du département RH est là. J'ai entendu dire que le PDG avait une fille, mais qu'elle s'était perdue quand elle était petite. Et qu'on l'a retrouvée. Les filles, regardez le PDG. Quand a-t-il eu un tel sourire? Je vous le dis, si ce n'est pas la jeune maîtresse, je vous donne ma tête à couper. Et, venez vite. Venez voir. Venez voir. Waouh, mon Dieu, qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Non mais... Diplômés d'une université ordinaire du pays, sans expérience professionnelle. Ces gens des RH sont fous pour leur KPI. Ils organisent des entretiens pour n'importe qui.
Ce ne sont pas mes croquis de conception de l'année dernière? Elle les a conçus. Non, absolument pas. On ne peut pas l'embaucher. Chez nous, soit on a des diplômés de grandes universités nationales, soit des étudiants diplômés d'universités étrangères prestigieuses. Et beaucoup ont travaillé pour des marques renommées à l'étranger, ce sont des élites. Comment oses-tu venir passer un entretien dans notre entreprise? Je vais absolument les rattraper. Je vais travailler dur pour les rattraper. Tu ne peux pas changer de réplique? Tu ne sais pas que cette phrase. Je l'ai entendue combien de fois? Liu Yuxin, c'est ça? Toi. Elle ressemble effectivement un peu au PDG. Alors, comment s'est passé l'entretien? Absolument pas. Quelle audace! Personne ne lui a montré cette vidéo? Ah! Ne vous inquiétez pas, je vais jeter un œil. Oh, monsieur le directeur, c'est une perte de temps pour vous. Ce petit peu de temps, je l'ai. Vous pouvez y aller. Asseyez-vous. Vous portez le même nom que le président? Pas mal. Vous avez l'air vive. Mais pourquoi me semblez-vous familière? Mademoiselle Liu? Pourriez-vous me parler de votre situation familiale? Je viens d'une famille monoparentale. Élevée par ma mère. Quand j'étais petite, mon père, parce qu'il préférait les garçons, a chassé ma mère et moi de la maison. J'ai même reçu un coup sur la tête et j'ai perdu la mémoire à cause de ça. Vraiment? Ma grande? Ah non, Mademoiselle Liu. Alors, avez-vous des exigences particulières pour ce poste? Ici, nous manquons encore d'un superviseur. Superviseur? Moi? Monsieur le directeur, je viens juste d'obtenir mon diplôme universitaire. Ah. C'est vrai. Ah, alors. Que diriez-vous de commencer comme stagiaire? Et concernant le salaire et les avantages, avez-vous des exigences? Moi aussi, je peux avoir des exigences. Alors je ne vais pas me gêner. Puisque vous me le demandez. 50 000 euros? Un stagiaire peut-il gagner 50 000 euros? Non, 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 s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Alors, voici ce que je vous propose. Je vous offre 10 000 euros. Après votre titularisation, ce sera 20 000 euros. Une fois que vous serez familiarisé avec le travail de notre département, le poste de superviseur sera le vôtre. À ce moment-là, 50 000 euros ne poseront pas de problème. Qu'en dites-vous? Directeur, à partir d'aujourd'hui, je suis votre soldat. Si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai absolument pas à l'ouest. Je traverserai le feu et l'eau, je ne reculerai devant rien. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. J'espère juste que, à l'avenir, étant donné que nous allons travailler ensemble, vous pourrez m'accorder un peu de considération. Ah, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as trouvé un travail? Oui. Groupe Prestige, une des plus grandes sociétés cotées de notre région. Vraiment? Alors, il faut bien fêter ça. Je n'ai pas fini, je suis encore en période de stage. 10 000 euros par mois. Quand je serai titularisé, 20 000 euros par mois. Quelle générosité! Je n'ai pas fini. Le directeur de notre département de design m'apprécie beaucoup. Il a dit que dès que je maîtriserai le travail, il me nommera responsable. Ce directeur, il ne te drague pas, j'espère? Lui, il n'a pas l'air. Maman, tu ne me fais pas confiance? S'il m'apprécie vraiment, alors je travaillerai dur pour reconnaître son aide. Mais s'il a vraiment des intentions malveillantes envers moi, ta fille sait se défendre. C'est vrai. De toute façon, toi, tu n'as qu'à attendre et profiter de la vie avec ta fille. Alors, repose-toi un peu, je m'en occupe.
Comment ont-ils pu laisser faire? Elle a pu s'enfuir comme ça? Cette petite peste, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait mal au ventre. Moi, Combien de fois je t'ai dit, si elle doit y aller, qu'elle se salisse. On ne peut plus rester ici. Il faut partir vite. Tu es réveillé. Maman. J'ai dépensé tant d'argent pour épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Dégage, sors d'ici. Une femme mariée, c'est de l'eau renversée. Même si tu meurs, tu devrais mourir chez ton mari. Dégage. Sors d'ici. Oh. Maman est là. Maman est là. Maman est là. Salut. Bonjour. Vous. Je l'ai offensé. Zut alors, la directrice l'a quand même embauché. Monsieur. Monsieur. je m'appelle Sophie. Appelle-moi juste Sophie. Tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Tout le monde a l'air si étrange. Sophie. Je voulais juste demander, est-ce que j'ai des tâches à signer? Des tâches à signer? Tu peux faire ce que tu veux. Sophie, je n'ai vraiment aucune relation avec la directrice. Je ne suis qu'une simple stagiaire. Je comprends tout à fait. Tu ne comprends pas. Ah. Chloé, comment trouvez-vous? Vous vous y plaisez? Je le savais. C'est vraiment la fille de famille. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Shen, pourquoi votre attitude envers Liu Yuxin est-elle si gentille? Se pourrait-il qu'ils aient une liaison? Je m'y habitue très bien. C'est juste que, pourriez-vous me confier du travail? Et puis, directrice, vous pouvez m'appeler Yuxin. Regardez. J'avais complètement oublié. Désolé. Alors, disons ceci. Et toi, pourrais-tu regarder les designs phares de nos collections d'automne précédentes? Et jeter un œil, et ensuite, donne-moi un nouveau. Je vais faire le design phare de l'automne. Oh, pas de problème. Tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Ensuite, choisis le meilleur, et donne-le simplement au président. Parfait, parfait. Je vais y aller tout de suite. Bon courage. Maudit soit-elle, avec son talent, et sa relation avec Monsieur Shen, je ne pourrai jamais la contrôler. Si elle se met en avant, le fait que j'ai plagié ses designs pourrait être révélé à tout moment. Je m'en vais. Maudit. Travailler si tard, j'ai voulu jeter un œil à ces brouillons, mais ils ne sont même pas bons. Je devrais attendre demain matin. Allô? Maman? Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Je suis encore au bureau, je fais des heures sup. Quoi, tu fais des heures sup dès ton premier jour? Dans mon entreprise, s'ils me payaient 2000 €, je te promets que je partirais à l'heure. Mais ils me donnent 10 000 €, et je ne suis qu'une stagiaire. De plus, mon responsable m'apprécie beaucoup.
Il faut bien que je fasse mes preuves, n'est-ce pas? Mais fais attention à ta santé. Ah, je comprends. Ne t'inquiète pas, je raccroche. Je ramasse un stylo. Tu n'es pas en train de dormir au bureau? Bonjour, monsieur Tian. Tu pars tard ce soir? Tu n'as vraiment pas peur de mourir d'épuisement? Je n'en reviens pas. J'ai enfin terminé. Mon Jiao, est-ce que je te le remets? Tu peux le donner directement au directeur. D'accord. Aujourd'hui, tu ne me dis plus vous. Mon Jiao, j'ai terminé tout mon travail. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Encore? Tu nous pousses à bout avec ta compétition. Il vaut mieux que tu te reposes. Je viens juste d'arriver. J'ai peur de ne pas suivre le rythme de l'entreprise. Mais puisque tu dis ça... Bien sûr, madame. Occupe-toi de tes affaires. J'ai déjà tout terminé. Maudit. Elle a vraiment tout terminé. Alors, tes créations de l'année dernière venaient de Liu Yuxin. Je t'ai nommé manager, et toi, tu es licencié. Voleur, bandit, voleur, voleur, plagiat, voleur. Voleur, plagiat, voleur. Voleur, plagiat, voleur. Voleur, plagiat, voleur. Tiana. Mes créations, sont-elles si faciles à copier? Que faire? Que dois-je faire? Maudit, quand je suis stressée, j'ai mal au ventre. Quand est-ce que ça va passer? Ce qui a été sélectionné cet automne devrait être l'œuvre de Liu Yuxin. Bien sûr, elle est la fille du président. Travailler jour et nuit pour ses créations, c'est déjà un grand geste. Elle est la fille du président? Bon, elles sont séparées. Profitant, va vite te mettre à genoux, et excuse-toi auprès de mademoiselle Chen. Implore son pardon. Vas-y, encore du plagiat de design, des humiliations en entretien. Tu as tellement offensé mademoiselle Chen. À quoi bon ton amour-propre? Maudit soit ça, on a tout suivi. Pourquoi tu n'arrives pas à baisser la tête? Ah, peu importe, si elle veut se venger, qu'elle se venge. De toute façon, je tiens à ma dignité plus qu'à ma vie. Me demander de m'excuser auprès d'elle, autant mourir. Maman. Je suis venue t'aider. Tu as travaillé si dur ces derniers jours. Pas besoin d'aide, va te reposer quelque part. Oh, tu es encore comme ça. Aujourd'hui, au bureau, j'ai déjà fait une sieste. Je me sens pleine d'énergie maintenant. Ça explique pourquoi. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Avec son apparence si modeste, sa façon de travailler sans compter les heures, et cette attitude pitoyable, qui fait semblant de tenir bon malgré les épreuves, comment pourrait-elle être la fille du président? Même si elle vient d'être reconnue par le président, c'est impossible. Qui a répandu cette rumeur? J'ai eu une peur bleue. Chloé, on va prendre les plats. Oui, tout de suite.
C'est vraiment une bonne fille. Dommage, si je ne te fais pas partir, je ne serai pas tranquille. Monsieur le Président. Voici ce que le département design a soumis. C'est le design principal pour la collection d'automne cette année. Encore la même vieille rengaine. Après toutes ces années, aucun progrès. Ça. C'est pas mal. Il a enfin compris. Ce n'est pas un peu trop niche? À mon avis, comparé aux tendances de mode des années précédentes, c'est assez différent. Qu'est-ce que la mode, selon toi? C'est le pouvoir de dicter, la publicité, la promotion ou le marketing. Avant, les pays occidentaux étaient puissants. Ils dominaient le développement mondial. Et les autres pays, naturellement, les admiraient, les vénéraient. Donc, c'était eux qui décidaient. Mais maintenant, l'époque a changé. Leur façon de faire, ça ne marche plus. Notre pays devient de plus en plus fort. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer ensuite? L'Est monte, l'Ouest décline. Ils apprendront notre culture vestimentaire. Et nous, avec des millénaires de richesses culturelles accumulées, deviendrons la nouvelle tendance de la mode. Exactement. Donc maintenant, si nous faisons les bons préparatifs, c'est la bonne chose à faire. Et je suis très satisfaite de cette proposition de design. Continuez comme ça. Nous allons certainement redoubler d'efforts. Alors, je vais y aller. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Kiana du département design. Je dénonce officiellement. Quelqu'un du département design se fait passer pour votre fille. Allez, Chloé. Viens. Arrêtez votre travail un instant, tout le monde. Écoutez-moi. Concernant le département design cette fois, les projets soumis, le président a accordé une évaluation très positive. Et ce projet vient de la main de Chloé. Encourageons-la. Allez, allez. C'est bien toi. Quel talent. Dommage. Merci, Madame Leclerc. Merci à tous. Je vais travailler très dur. Ma chérie, tu es formidable. Compte tenu de ta brillante performance cette fois-ci, j'ai décidé de t'accorder une promotion anticipée. Vraiment? Merci, Madame Leclerc. Pas de souci. Travaille bien. Si le produit cartonne, tu pourrais même avoir une commission. Merci, Madame Leclerc. Ne bouge pas. Allez. 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 Travaille bien. Ris tant que tu veux. Quand le président arrivera, on verra si tu pourras encore rire. Pourquoi le président n'est-il pas encore arrivé? J'attends de voir le spectacle. Président, venez vite. Ma chérie. Il y a une réunion au département de planification. Vas-y, c'est au sujet de la promotion de ton design. Moi? J'y vais seule? Oui, tu es la designer, n'est-ce pas? Oh, n'aie pas peur, ils vont coopérer avec toi. Oui. Pourquoi est-elle partie? Le président est sur le point d'arriver. Je voulais encore voir devant tout le monde son moment embarrassant où son identité serait révélée. Ils arrivent, le président est là.
C'est excellent. Une combinaison de primalité et de sauvagerie. Ne te l'ai-je pas dit, il faut frapper avant d'entrer. Monsieur le Président. Faites venir Chloé qui en a pour moi. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Monsieur le Président. C'est vous qui avez envoyé ce message? C'est moi qui l'ai envoyé. Qui est celle qui se fait passer pour ma fille? C'est une nouvelle recrue nommée Chloé Martin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis du département de design, la nouvelle Chloé Martin. Asseyez-vous. C'est donc cette fameuse héritière. Elle a l'air si facile à intimider. Bon. Maintenant que la designer elle-même est là, nous allons d'abord examiner ses projets de design. Merci. Monsieur le Président, je ne savais vraiment pas que cette Chloé Martin oserait se faire passer pour votre fille. Qu'est-ce que vous regardez? Travaillez bien. Avez-vous entendu ce que la directrice Leclerc a dit? Chloé Martin n'est pas la fille du président. Quoi? En quel siècle sommes-nous? Il y a encore des gens qui comptent sur le fait de se faire passer pour une héritière pour gagner en notoriété. Elles n'ont vraiment pas peur de mourir. Bonjour, je suis venue pour l'entretien. C'est dans ce bureau là-bas, n'est-ce pas? Merci. Pas possible. Mesdames, regardez ce que j'ai trouvé, oh mon Dieu. Vraiment? Une jeune femme du département des ressources humaines est arrivée. J'ai entendu dire que le président avait une fille, qui s'est perdue quand elle était petite, et on l'a retrouvée. Les filles? Regardez, quand le président a-t-il eu un tel air bienveillant? Je vous le dis, si ce n'est pas la jeune fille, je me fais couper la tête. Et s'il y avait une autre possibilité? Et si elle était aussi victime de rumeurs? En fait, elle ne sait rien. Attendez, si elle n'est pas la jeune fille, alors c'est création, choisie par le président. N'est-ce pas grâce à son propre talent? Oh là là. Bien. Voici le design phare de notre entreprise pour cet automne. Donnez-nous votre avis. L'attitude de Monsieur Bernard, personne ne lui a dit, à propos de la jeune fille? C'est vrai. Toi qui es d'habitude si détestable. Maintenant, ça va être intéressant. Je trouve, ça a beaucoup d'originalité. Personnellement, je trouve ça très joli. S'il y avait un prototype, j'en achèterais une. Je n'ai pas d'objection. Vous tous, pourriez-vous être un peu plus professionnels? Si ce genre de design devient populaire, je me jetterai de là. Alors, monsieur le directeur, quel genre de design pensez-vous qui deviendra populaire? Quoi? Tu n'es pas d'accord? As-tu voyagé à l'étranger, fait des études à l'étranger, Paris, la capitale de l'amour? Y es-tu déjà allé? Les 4 plus grandes semaines de la mode mondiale, combien en as-tu visité? Parfois, je suis vraiment agacé par des gens comme vous, des designers qui n'ont jamais quitté le pays, qui ne comprennent rien. Quand il s'agit de design, vous aimez ajouter ces vieilleries, et vous appelez ça du nouveau style chinois. Ce n'est pas du tout professionnel. Je déteste ces faux culs. Voyager à l'étranger, ça vous rend si supérieur? Des pigeons. Mademoiselle, réglez-lui son compte. Parce que c'est joli. Quoi? Comme nous, des designers qui n'ont jamais quitté le pays. Quand nous concevons, nous aimons intégrer des éléments anciens. Parce que c'est joli. Vous qui admirez tant l'étranger, pourquoi êtes-vous rentré au pays? Je peux deviner pourquoi. Parce qu'ils pensent que les gens de notre pays
ressemble à ça. Monsieur le directeur, vous pensez que ce qui vient de l'étranger est à la mode? Je ne suis pas d'accord. Que ce soit style chinois ou occidental. L'élément principal de la mode, c'est la beauté. Parce que tout le monde aime la beauté. Quel est votre niveau d'études? Combien d'années de travail? Quel est votre statut? Quel succès avez-vous eu? Quel prix avez-vous gagné? Vous n'avez rien, alors pourquoi osez-vous me parler comme ça? Pourquoi aboies-tu? Non, ma fille. Tu n'es pas la jeune demoiselle? Donne-lui une bonne gifle. Et qu'il dégage de l'entreprise. Ce design de merde. Je ne sais même pas comment votre département de design ose le présenter. Et tu oses encore me contester? Contester quoi? Mon design. La présidente l'a aussi approuvé. Et alors? Si la présidente l'a approuvé? Oh, la présidente approuve ton design. Ça ne le rend pas moins merdique. Ce Jam, d'habitude, il est tellement prétentieux. Il est foutu maintenant. Tu peux ne pas m'approuver. Mais notre présidente, elle a mis plus de 10 ans pour transformer une entreprise de mode d'1 milliard en une société qui vaut des centaines de milliards aujourd'hui. Ses produits incluent les vêtements, la joaillerie, les accessoires, les cosmétiques, les soins de la peau, les parfums, etc. C'est une entreprise cotée en bourse. La marque qu'elle a créée est mondialement reconnue. Ce que tu admires, les grands noms étrangers de la mode, personne n'ose l'ignorer. C'est justement à ce moment-là qu'elle fait autant de flatteries. Elle ne va pas s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? J'admets qu'elle était très forte avant. Mais maintenant qu'elle est plus âgée, ses idées et ses concepts sont dépassés. Elle ne suit plus l'évolution de l'époque. Moi, je suis comme ça. Quand je parle ou que j'agis, je dis ce que je pense. Je suis franc. Même si la présidente était devant moi, je dirais la même chose. Vraiment? Présidente, madame, asseyez-vous ici. Présidente, je... Qu'il dégage. Je ne veux plus le voir. Oui. Présidente, je voulais juste. Je ne voulais pas dire ça. Taisez-vous. Gardez un peu de dignité. Non, non, non. Vous aussi, sortez. Oui, oh, Toi, reste. oh. J'ai vraiment été aveugle. Ma propre fille, juste devant moi. Et je ne l'ai pas reconnue. Ah. Madame la présidente, j'ai une mère. Ceci, Madame la Présidente. Ceci, quelqu'un a filmé ça auparavant. Vous lui, une vidéo où elle arrangeait ses vêtements. Tout a été publié. Regardez. Ah, ceci. Ceci. Alors, tout le monde dans l'entreprise à mon égard était si gentil. C'est parce que ils m'ont prise pour votre propre fille. Tu ne vas pas juste à cause de ça. Pensez qu'elle est ma fille? Avant cela, j'avais demandé sa situation familiale. Elle a dit qu'elle venait d'une famille monoparentale, ayant grandi avec sa mère, et son père étant décédé jeune. C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle était la jeune maîtresse. Mon père n'est pas mort. Toi, Ce jour-là. Ah. Mon père a toujours préféré les garçons. Il nous a chassés, ma mère et moi, de notre maison. Je n'arrivais vraiment pas à le dire. C'est pourquoi je n'ai pas tout dit ce jour-là. Alors c'est comme ça. Elle ne va pas s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Que as-tu d'autre à dire? moi. C'est de ma faute. Vous continuerez à. Concernant Jeanne Jongy, tout est réglé. Quand je suis revenu, je l'ai vue à la porte, faisant les 100 pas. Qu'y a-t-il? Qu'importe. Madame la présidente. Vous pour Liu Yuxin, cette vidéo où elle arrangeait ses vêtements, c'est moi qui l'ai filmée. Et puis, cette histoire de Liu Yuxin étant votre fille, c'est moi qui ai lancé la rumeur. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est fini. Liu Yuxin s'en est vraiment tiré. Et en plus, une récompense inattendue. C'est fini. Ai-je encore fait une bêtise? Tellement avide de flatterie. Et en plus un salaire élevé. Je pense que tu ne peux plus être directrice. Rétrogradé superviseur, salaire divisé par 2.
Tu as une objection? Non, C'est mieux si tu n'en as pas. Continuez à travailler. Et toi? c'est la présidente. Quant à vous, Présidente, Léa est une personne très gentille. Elle est aussi très gentille avec moi. elle est très gentille. Très gentille avec vous aussi. Vous n'allez pas croire que, parce que des rumeurs circulent dans l'entreprise disant que vous êtes ma fille, vous avez une quelconque influence ici, n'est-ce pas, vous? Présidente, tout est de ma faute. Veuillez me licencier. Vous êtes en train de me dire ce que je dois faire? Je n'ai pas. Vos primes et votre performance de ce mois seront déduites, et vous publierez une vidéo de clarification dans le groupe. Sortez. Alors, Sortez. Le travail au département de design, ne le faites plus. MMM. Assurez la transition. Et venez être ma secrétaire. MMM. Présidente, Qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a permis de me contourner pour envoyer un message à la présidente? À ce moment-là, tu étais occupé à flatter Sophie. Comment aurais-je pu te le dire? Mais quelle est cette attitude? Monsieur le directeur Chen. Oh non. Maintenant je devrais vous appeler Monsieur Chen. Responsable. Si je ne me trompe pas. Je suis aussi responsable, n'est-ce pas? Tu es né sous le signe du chien, n'est-ce pas? Tu changes de visage comme ça. S'il n'y a rien d'autre, je vais aller travailler. Monsieur Chen. Responsable. Arrête-toi. C'est vrai que j'ai été rétrogradé au poste de responsable. Mais, tu crois vraiment que je ne peux rien te faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as une telle hostilité envers Sophie, c'est parce que l'année dernière, tu as copié son design. N'est-ce pas? Le jour de l'entretien, j'ai toujours trouvé ce design un peu familier. Alors, je suis allé vérifier, et le résultat. Normalement, je n'avais pas l'intention de poursuivre cette affaire. Mais toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Directeur, Ne fais pas ça. Elle n'est qu'une responsable. Fais tes valises et dégage. Sinon, j'enverrai aussi un message à la présidente. Monsieur Kian. Responsable. ça va? comment tu peux aller bien? À te voir comme ça, tu as sûrement été viré. C'est déjà ça. Après tout, tu traînes ici depuis un moment. J'ai déjà posté dans le groupe de l'entreprise une vidéo de clarification. J'ai dit que c'était moi qui avais posté la vidéo et que c'était moi qui avais lancé les rumeurs. Ça n'a rien à voir avec elle. Pourquoi ce sarcasme? Ça va. Si je ne suis pas voulu ici, il y aura toujours une place pour moi ailleurs. Avec tes compétences, tu n'as pas à craindre de ne pas être voulu. Si jamais tu as besoin, tu peux venir me voir quand tu veux. la présidente ne m'a pas licenciée. Elle veut que je devienne sa secrétaire. Quoi? Tu veux dire que la présidente veut que tu deviennes sa secrétaire? Attends. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Et, toi, tu n'es pas vraiment la fille biologique, si? C'est une bonne chose. Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Je n'ai jamais étudié ça. Je ne sais vraiment pas comment être la secrétaire de quelqu'un. J'ai peur de ne pas y arriver. Allez, ce n'est pas toi qui y vas. C'est la présidente qui veut que tu deviennes sa secrétaire. Ne t'en fais pas pour les détails, vas-y d'abord et on verra. Alors, vas-y, je te laisse. Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de partir. Toi. Allez.
Xiao Yun. Où es-tu allé? Viens vite ranger tes affaires. Pourquoi tu achètes ça? C'est de l'argent gaspillé. Je l'ai acheté à la boutique de Sir Shen. Ce n'était pas cher. Porte-le. Alors, ça te plaît? Oui, c'est joli. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je t'en achèterai de meilleurs. Non, ça suffit. Je vais t'aider à ranger. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Madame la Présidente, j'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur Liu Yuxin. Qu'est-ce que ça a donné? Effectivement, c'est comme elle l'a dit. Elle n'a jamais été adoptée. Elle n'est donc pas la jeune demoiselle. Bien. Je sais. Tu veux dire que, ils se sont trompés? Tu es la jeune demoiselle, c'est pour ça qu'ils ont été si gentils avec toi. Comment est-ce possible? Comment est-ce impossible? Maman, la fille de notre président, a été enlevée quand elle était petite, et elle a à peu près mon âge. Puis, son père, le jour même où elle a été enlevée, est tombé malade, et est mort. À bien y réfléchir, n'est-ce pas similaire à ma situation? De plus, notre président, chaque fois qu'il me voit, il doit probablement penser à sa fille. C'est pourquoi il a toujours été si bon avec moi. Maintenant, voilà, toute l'entreprise nous a mal compris. Fais-moi cette portion. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Elle n'a même pas de certificat de naissance. Et vous voulez que j'ajoute votre fille à mon livret de famille? Comment voulez-vous que je fasse ça? Grande sœur? Je suis vraiment désespérée. Je suis née à la campagne, assistée par une sage-femme. Quand ma famille a vu que c'était une fille. Alors, je n'ai pas respecté le mois de confinement. Et je suis retournée travailler. Mon corps s'est détérioré. Pendant des années, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Quand je suis allée à l'hôpital pour un examen, j'ai découvert que j'avais perdu ma capacité à avoir des enfants. Ma fille et moi avons été chassés par la famille de mon mari. Je voulais retourner dans ma famille d'origine. Mais ma famille d'origine ne nous a pas acceptés, ni moi ni ma fille. Maman, Ta belle famille et ta famille d'origine sont vraiment des gens horribles. Grande sœur? Grande sœur? Je t'en supplie, grande sœur, je t'en supplie. Qu'est-ce que vous faites? D'accord, je vais m'en occuper pour vous. Merci. Comment s'appelle cet enfant? Yuxin Liu. Elle s'appelle Yuxin Liu. Merci. Comptons. repose-toi un peu si tu es fatigué. Ce ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Emma, Yuxin est aussi ma sœur maintenant. Tu devrais prendre soin d'elle. Ce n'est pas ma sœur. Je ne suis qu'une petite chef d'équipe RH. Elle est la secrétaire du président. Comment pourrais-je m'occuper d'elle? C'est ça. Hier, il y a eu un tel scandale. Le vieux Jeanne a été viré. Le directeur du département de design a été réprimandé publiquement. Et il a été rétrogradé et a eu une baisse de salaire. Et toi, la personne qui a filmé la vidéo et répandu des rumeurs, elle a juste dit un mot pour toi, et tu n'as eu aucun problème. J'ai eu des pénalités sur mes performances et mes bonus, tu sais. Et puis, tu oses encore parler. J'ai entendu dire que, hier, quand Yuxin était harcelée par le vieux Zhang, tu n'as pas dit un mot pour elle. À ce moment-là, je pensais vraiment qu'elle était une jeune femme de la haute société. Quand deux tigres se battent, est-ce qu'une petite crevette comme moi devrait aller se faire manger? Au fait, elle n'est vraiment pas la fille du président? Non. Elle a sa propre mère, d'accord? Je ne le crois pas. Le président arrive. Bonjour, président. Bonjour, président. Bonjour, président. Bonjour, président.
Bonjour, Monsieur le Président. Changez-lui de tenue. Oui. Viens avec moi. Monsieur Antoine. Je m'appelle Antoine. Je suis l'assistant du président. Tu peux m'appeler Antoine. Antoine. Waouh, il a vraiment accepté. Quel culot il a. Antoine. Où allons-nous? Mais je ne suis pas mieux. Au département de stylisme. Je m'appelle Madame Leroy. Je suis l'amie de Mangiao. Tu peux m'appeler Madame Leroy. Madame Leroy. Ne bouge pas. Tu as une bonne base. Allez, lève-toi. Tu es jolie, et tu as une belle silhouette. Comment as-tu pu te négliger à ce point? Nous commençons. C'est bon. Allez, on va changer de vêtements. Allons-y, viens. Mais ça. Madame Leroy. Encore un autre. Madame Leroy. S'habiller, c'est pour être à l'aise, non? Pourquoi faire ça si compliqué? Ces mots, tu peux les dire devant moi, ça va, mais pas devant des étrangers. Pourquoi? Dans notre métier, le plus important, c'est de satisfaire la quête de beauté de nos clients. Et par extension, il y a aussi des besoins spirituels. De plus, tu es maintenant la secrétaire du président. Tu devras forcément accompagner le président dans toutes sortes d'occasions. Si par malheur, tu laisses échapper de tels propos, ça pourrait causer des problèmes. Merci, Madame Leroy. Maintenant, je comprends enfin pourquoi Mangiao t'aime tant. Elle-même? Ce n'est pas ce que tu penses. C'est de l'admiration, de l'admiration. Je sais, je plaisantais. Tu as encore le cœur à plaisanter? Continue de changer. Allez les filles. C'est bon. Enfin, c'est fini. Vous, aidez-moi à prendre les vêtements là-bas et les sacs là-bas. Rangez-les aussi pour moi. Ces choses, tu peux tout prendre. Je peux tout prendre? Ces choses, ça ne vaut pas des centaines de milliers d'euros, n'est-ce pas? Au prix du marché, plutôt des millions. Combien? Tu n'as pas à payer. Tu es maintenant la secrétaire de la présidente. Si tu restes aussi ringarde qu'avant, tu feras honte à la présidente. Ces affaires, c'est un avantage de l'entreprise pour toi. Ces choses, je vais les jeter, d'accord? Attends. C'est nécessaire? C'est un trésor que je porte depuis mon enfance. Je ne peux pas le perdre. D'accord. Fais comme tu veux.
Pas mal. Madame la présidente, qu'est-ce que je fais maintenant? Retourne à ton poste. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Oh. Ça va? Je ne devrais pas. Je n'ai rien montré, n'est-ce pas? Toi, tu vas bien? Non, non, ça va. C'est juste que je ne porte pas souvent de talons hauts. Je m'y habituerai. Alors, je retourne à mon poste. Madame la présidente, les choses que j'ai achetées ont toutes été payées avec votre compte personnel. C'est... Dis-moi ce qu'il y a. On se connaît depuis tant d'années. Il n'y a rien à cacher. Madame la présidente. Elle ressemble vraiment à mademoiselle. Mais ce n'est pas mademoiselle. Je sais. Madame la présidente. J'ai dit que je savais. C'est joli? Oui, c'est joli. C'est... Tout ça, ce sont les avantages de notre entreprise. Les avantages de l'entreprise sont si bons? Pas vraiment. En fait, c'est parce que je suis devenue la secrétaire de notre présidente. Je dois suivre la présidente tous les jours. Si je m'habille de façon ringarde, ça ne ferait pas honte à la présidente? Ah, d'accord. Est-ce que c'est vraiment une telle coïncidence? Qu'est-ce qui est une coïncidence? Maman, la casserole. Oh, j'ai encore oublié. Maman, je viens t'aider. Oh non, 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 ne fais pas de bêtises. Avec cette tenue, tu vas te faire enfumer. Va t'occuper de tes affaires. Patronne, ajoutez des plats. Patronne, ajoutez des plats. Oui, j'arrive. Maman. Je suis là pour aider. C'est réglé. C'est la photo de famille de la présidente, n'est-ce pas? La fille de la présidente. Est-ce qu'elle me ressemble vraiment autant? Qu'est-ce que tu fais? Pardon, madame la présidente. Dehors. Dehors. Le président me cherche. Vire Liu Yuxin. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe ce qui s'est passé. Vire Liu Yuxin. Je ne veux plus jamais la voir. Quoi? Mes ordres ne servent plus à rien? Madame la présidente. Je peux aller voir les autres, mais elle, c'est vous qui devriez y aller. Ce n'est pas ma fille. Je sais. Alors pourquoi? Madame la présidente. Vous ne pouvez pas faire la différence. Entre votre fille, vous croyez que je ne peux pas faire la différence? Bien. Je vais vous montrer.
Si je peux faire la différence. Regardez. Ne pas être à son poste pendant les heures de travail, être si désorganisé et indiscipliné, comment pourrais-je la garder? Laissez tomber. Emma, vire Liu Yuxin maintenant. Madame la présidente? Vous me cherchiez? Qu'est-ce que tu faisais pendant les heures de travail? J'ai accidentellement cassé votre cadre photo, mais j'en ai acheté un nouveau. Ah, je vois. Madame la présidente, qu'est-ce que vous vouliez? J'ai réfléchi, et j'ai décidé. Comme vous le savez, le directeur du département de planification a été licencié. Nous n'avons pas encore trouvé de remplaçant. L'entreprise doit donc faire appel à des planificateurs externes. C'est vous qui avez fait ce design, alors quand vous vous en occuperez. Oh, mais moi... Il n'y a pas de « mais ». J'ai pris ma décision. Je prends ça. Oh. Pourquoi me suivez-vous encore? Je pense juste que, la renvoyer maintenant, serait un peu inapproprié. Je veux lui donner une autre chance. Madame la présidente. Je comprends. Comprendre quoi? Ces derniers temps? Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. Retournez à votre travail. King. Où es-tu exactement? Cette entreprise ne sera pas comme le directeur du département de planification, Jeanne, n'est-ce pas? Bonjour. Je suis Liu Yuxin, du groupe Jiangnian. Je viens voir Monsieur Butinchuan. Ah, professeur Liu, veuillez me suivre. Professeur Liu. Regardez, ce genre de design. Ce style de conception, quelqu'un l'a proposé il y a longtemps. Nous l'avons aussi fait. Mais que ce soit dans l'ensemble ou dans les détails, comparé au leur, ça ne vaut rien. Monsieur Gu, Cette fois, nous avons eu la chance d'obtenir la faveur du groupe Jiangnian pour la conception et la promotion de ce projet. J'espère que vous participerez tous activement. Apprenez bien d'eux. Monsieur Gu, professeur Liu du groupe Jiangnian est arrivé. Bienvenue, professeur Liu. Venez guider notre travail dans l'entreprise. Vous êtes trop aimable. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Liu pour son discours. C'est à moi de parler? Non, moi. En fait, lorsque je concevais, j'avais déjà réfléchi à la question de la promotion. Ce que je voulais, c'était un concept qui puisse vraiment refléter la beauté féminine. Pas le genre des top modèles étrangères, ni le genre de ce qu'on voit en ligne, comme la taille A4, les épaules carrées ou les fesses en pêche. Parce que la beauté des femmes est naturellement diverse. Il y a celles qui sont intelligentes et vives, douces et pleines de grâce, joyeuses et pleines de vie, ou celles qui ont lu 1000 livres, calmes et élégantes, pleines de charme et de séduction, qui épanouissent leur éclat. Pas étonnant que Madame Liu puisse concevoir des œuvres aussi magnifiques. Après avoir entendu ces mots de Madame Liu, j'ai enfin vraiment compris ce que signifie avoir une vision profonde et faire preuve d'une grande humilité. Vous êtes trop gentil, le... Vous avez entendu ce que Madame Liu a dit? Oui, nous avons entendu. Alors, commençons. C'est enfin terminé. Ces derniers jours, vous avez vraiment travaillé dur. Ce soir, c'est moi qui invite. Nous allons bien fêter ça. Je vais d'abord prendre ceci, pour le montrer à notre président. Nous en parlerons plus tard. Je m'en vais, au revoir.
Qui est le concepteur de ce projet? Est-ce que tu trouves ça bien? Ou pas? On ne peut pas le dire du tout. Comment? Est-ce si difficile à répondre? C'est moi qui ai fourni l'idée principale. Tu as bien fait. D'accord. Mais, je leur ai juste donné une idée. La planification globale par la suite, c'est eux qui s'en chargent. Pourquoi tu me dis ça? Je trouve juste que, c'est vraiment pénible pour eux de faire les plans. Alors, si tu as hésité, c'était pour voir quelle serait mon attitude? Si j'avais une bonne attitude, je leur aurais attribué tout le mérite. Si j'avais une mauvaise attitude, j'aurais pris toute la responsabilité sur moi, vraiment? Tu es quelqu'un de bien, en fait. Je trouve juste que, ils n'ont pas la vie facile. Ils n'ont pas la vie facile. Et toi, quelle est ta position? Je suis votre secrétaire. Tu te souviens encore que tu es ma secrétaire? Une secrétaire qui m'aide à me faire avoir par des gens extérieurs. Pardon, Madame la Présidente. Pardon. Poursuivez. D'accord. Pas de prochaine fois. Oui. Mangiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, toi? Que dire de toi? Tu n'as vraiment pas les idées claires. Quelle entreprise? T'as embobiné comme ça? Tu ne sais même plus. Comment tu t'appelles? Je trouve que leur entreprise me respecte beaucoup. Ce monsieur Bu, il est plutôt gentil aussi. À part te dire des flatteries, qu'est-ce qu'ils t'ont donné d'autre? Tu fais de la planification, tu donnes des idées, tu fais des heures sup, bénévolement pour eux. Et tu veux encore tromper la présidente, et leur laisser tout le mérite? Mon Dieu! Mais quelle tête de linotte tu as! Et ce monsieur Gu? Lui? Comment ça va avec lui, monsieur Liu? Qu'est-ce que le président Liu a dit? Notre présidente est très satisfaite. C'est formidable. Si le président Liu est satisfait, tous nos efforts de ces derniers jours en valent la peine. Dans ce cas, je vous invite ce soir. Monsieur Liu, vous n'allez quand même pas refuser? Laisse. Dis-lui que le président sait. Cette proposition, c'est toi qui l'as eue. Il est très mécontent de leur entreprise. Parle. Monsieur Bu. Notre président sait, c'est moi qui ai proposé cette proposition. Il est assez mécontent de votre entreprise. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as fait que proposer une idée. Tout le plan, c'est notre entreprise qui a travaillé si dur pour le réaliser. Comment se fait-il que ça ait l'air d'être ton seul mérite? Je te le dis. Ah! Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Tu es la secrétaire du président, et tu es jolie. Quand il n'y a pas de conflit d'intérêts, tout est naturellement parfait. Mais dès qu'il y a un conflit d'intérêts, le vrai visage se révèle. Je comprends. Je vais m'excuser auprès du président tout de suite. Merci, Mangiao. Oh, sois plus lucide. Ne tombe surtout pas dans leur piège de charme. Je sais, je m'en vais. Rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, monsieur le président. Je n'aurais pas dû m'allier à des étrangers pour vous tromper. Ce Gutin Chuan est assez beau, n'est-ce pas? Il est pas mal. Ce type n'est pas une bonne personne. Une fois cette collaboration terminée, ne le contacte plus. Entre. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le Président, votre frère aîné vient d'appeler pour dire que le neveu est rentré du pays pour dîner ce soir. C'est bien qu'il revienne. L'étranger est si chaotique. Tu as raison. Assieds-toi, assieds-toi. C'est un cadeau de ta tante Yoon. Merci, tante Yoon. C'est de la marque Jiangyan. Yoon. Ning a aussi obtenu son diplôme maintenant. Tu vois, ne pourrais-tu pas lui trouver un poste dans ton entreprise? Bien sûr.
Il peut postuler directement dans notre entreprise. Avec les capacités de Ning, il n'y aura pas de problème pour l'embauche. Yoon, Ning est ton neveu, après tout. Ce n'est pas approprié de le faire passer par un entretien, n'est-ce pas? Alors, selon ce que dit la belle-sœur? Si tu veux mon avis, arrange directement Ning pour qu'il soit ton assistant, qu'il apprenne auprès de toi pendant quelques années. Quand tu prendras ta retraite, Ning pourra prendre ta place. Prendre ta place? Cela signifie donc qu'il héritera du groupe Jianmian. Bien sûr. Qui d'autre serait plus adapté que Ning? À moins que tu veuilles que quelqu'un de la famille Wang hérite du groupe Jianmian? Ayun, tu n'es plus très jeune. Il faut bien penser à l'avenir. Notre Ning a toujours été obéissant et filial depuis son enfance. Tu peux lui confier sans crainte. Belle-sœur, n'oublies-tu pas que j'ai une fille? Ayun, ne m'en veux pas si je suis directe. Tant d'argent en récompense, à chercher pendant tant d'années, sans succès. Tu devrais accepter la réalité. Parle-moi. Ai-je tort? Ça fait 16 ans qu'on cherche. Si elle était encore en vie, on l'aurait trouvée depuis longtemps. Donc, tu veux profiter de mon malheur. Ayun, nous? Quel dommage. J'ai déjà retrouvé ma fille. Espèce de salaud. Toutes ces années, je vous ai donné tant de soutien. Sans moi, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Et vous n'êtes toujours pas satisfait. Et vous voulez encore profiter de mon malheur. Je vais vous dire, même si je donnais le groupe Jianmian à des chiens, je ne le donnerais absolument pas à cet imposteur occidental. Vous m'avez fait chercher, Madame la Présidente. Ce soir, je reçois des invités. Tu m'accompagnes. Tu vas jouer ma fille. Ah. Ne t'inquiète pas. La façon dont tu t'entends avec ta mère, c'est comme ça que tu te comporteras avec moi ce soir. Vont-ils nous croire si on fait ça? C'est pour l'amour de la famille. Pour leur donner une explication. S'ils vraiment sont ingrats, ne vous attendez pas à ce que je sois poli. Oh. Tiens-moi le bras. Ma fille, Wang Qing, qui s'appelle maintenant Liu Yuxin. Oncle, tante, et mon cousin Liu Ning. Oncle, tante, cousin? Bonjour, asseyez-vous vite. King, où étais-tu toutes ces années? Sais-tu à quel point ta mère t'a cherché, et combien elle a peiné? Oncle, vous pouvez m'appeler Yuxin à partir de maintenant. Je suis plus habitué à ce nom. Quand je me suis échappé des mains des trafiquants d'êtres humains, après m'être enfui, je me suis accidentellement cogné la tête. J'ai perdu la mémoire. Mais heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai été trouvé par ma mère. Je veux dire, ma mère adoptive. Après avoir été recueillie par ma mère adoptive, elle m'a élevé avec beaucoup d'efforts. C'est bon comme histoire, non? Ah, amnésie, hein? C'est comme dans une série télévisée. Et toi et Agnès, comment vous êtes-vous retrouvés? C'est une drôle d'histoire. J'allais passer un entretien d'embauche, et j'ai rencontré Madame Dong dans l'ascenseur. Ma mère. Peut-être à cause du lien du sang, elle a été très gentille avec moi. Des gens de mon entreprise l'ont vue, et ils ont commencé à raconter n'importe quoi, disant que j'étais sa fille. Quand ma mère l'a appris, elle était furieuse. Elle voulait me licencier au début. Mais peut-être par intuition, elle a pris une mèche de mes cheveux pour faire un test de paternité. Et il s'est avéré que c'était vrai. On dirait vraiment une série télévisée, hein? Quoi? Belle-sœur? Penses-tu que moi, la présidente de cette société cotée en bourse, je n'ai rien d'autre à faire que je joue la comédie devant vous? Je le répète une fois pour toutes. Elle est bien ma fille. Si vous osez encore dire de telles choses, ne vous attendez pas à ma clémence.
Je n'ai rien dit de tel. Au fait, Yushin, ton cousin vient juste de finir ses études à l'étranger. Nous pensions donc le faire entrer chez Jiangnian Group. Nous sommes une famille, après tout. On peut certainement lui faire plus confiance qu'à un étranger. Qu'en penses-tu? De retour au pays, Et, quelle attitude as-tu? Qu'est-ce que quelqu'un qui revient de l'étranger t'a fait? non, non, ne vous méprenez pas. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que quand je suis arrivée à l'entreprise, je suis allée à une réunion au département de planification. Le directeur à l'époque était un diplômé de l'étranger. Son attitude était vraiment déplorable. Quand ma tante a mentionné les études à l'étranger tout à l'heure, j'ai tout de suite pensé à lui. Il y a toutes sortes de diplômés de l'étranger, vous savez. Notre petite Nina s'en sort très bien. Ce que nous voulons dire, c'est que Nina devienne l'assistante d'Agathe. Qu'en pensez-vous? L'assistant de ma mère a toujours été Monsieur Kin. Monsieur Kin est avec ma mère depuis tant d'années. Est-ce que vous voulez le renvoyer? Alors, secrétaire, peut-être. Le travail de secrétaire, c'est moi qui le fais depuis toujours. Alors, arrangeons-lui un poste de directrice de département. Ça devrait suffire, non? Cousin, quand je suis entrée dans l'entreprise, j'ai commencé comme stagiaire au département de design. Et toi, tu veux devenir directeur dès ton entrée dans l'entreprise? Pourquoi tu me regardes? Le groupe Capital finira bien par lui revenir. Après tout, tu as grandi en errant à l'étranger. Moi, c'est différent. J'ai reçu une éducation supérieure. De plus, j'ai été diplômé à l'étranger, d'une université de premier plan. Être directeur est déjà bien en deçà de mes capacités. Ici, nous n'avons pas de diplômés de cycle supérieur des meilleures universités nationales, ou des étudiants diplômés d'universités étrangères prestigieuses. Beaucoup ont également travaillé à l'étranger, chez des marques renommées. Comment osez-vous venir postuler dans notre entreprise? Les employés de notre groupe Capital ne sont pas des diplômés des meilleures universités nationales ou des étudiants brillants d'universités étrangères renommées. Au pire, ils ont travaillé chez des marques prestigieuses. Et toi? Un étudiant fraîchement diplômé de l'étranger. Tu veux devenir directeur dans notre entreprise? Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Toi. Qu'est-ce que c'est? Osez me sous-estimer. Cette Élise Dubois ne peut absolument pas être la fille de Sophie Dubois. Elle a dû nous tromper en engageant quelqu'un pour jouer la comédie. Alors, qu'allons-nous faire maintenant, chef? Oui, papa, ce groupe Jiangnian vaut des centaines de milliards. Si nous pouvons l'obtenir, notre famille sera au-dessus du lot. N'a-t-elle pas dit qu'Élise Dubois était sa fille? Faisons-leur faire un test de paternité. On verra bien ce qu'elles auront à dire alors. Maman. Madame la Présidente. Ce que je viens de faire, n'était-ce pas un peu excessif? Comment ça? Tu as été parfaite. Je ne l'aurais pas cru. Tu as un vrai talent d'actrice. Tu reviens juste d'études à l'étranger, et tu veux déjà être directrice? Ce n'est peut-être pas très approprié. Ah! Leur sale tête, et leur air incapable de rien dire, c'est tellement satisfaisant. Avec ça, voyons ce que Sophie Dubois aura à dire. Et c'est Élise Dubois. Je vais lui faire payer. On va voir si elle ose encore être aussi arrogante. Vous deux, ne prenez pas les choses trop à la légère. Sophie a toujours été têtue, elle ne cédera pas si facilement. Cependant, elle n'a pas vraiment le choix. Qu'est-ce qui ne va pas, chef? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce possible? Ceci. Y a-t-il eu une erreur? Non. C'est vrai alors. Papa. Et si nous? Tais-toi. Tu crois qu'on est à l'étranger, et puis? Tu crois que ta tante, ce surnom de femme de fer, comment il est venu? C'est une fille qu'elle a retrouvée après 16 ans. Une fille perdue et retrouvée. Si tu oses la toucher, ta tante deviendra vraiment folle. Ça représente une valeur de plusieurs centaines de milliards. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait tant de jours, et ils ne sont pas venus me voir. Ne veulent-ils pas que Chloé intègre le groupe Jiangnian? Très bien. Quelle que soit la raison. C'est peut-être une bonne chose. Et, viens ici un instant.
présidente? Madame la présidente, vous me cherchiez? Assieds-toi. Cette fois, tu m'as rendu un immense service. Dis-moi, qu'est-ce que tu désires? Sawa. Ce n'est pas nécessaire. Que dirais-tu d'une villa? Non, non, non. Madame la présidente, vous avez déjà été si bonne avec moi, je n'en ai vraiment pas besoin. Tu es en train de rejeter ma gentillesse? Moi? Soit. Je comprends. Attendez. J'ai ce que je veux. Madame la présidente. Votre grade et votre traitement sont rétablis à partir d'aujourd'hui. Oui. Oui. Merci, Madame la présidente. À l'avenir, je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Vous n'avez pas à me remercier. Vous devriez remercier Liu Yuxin. C'est elle qui a perdu une occasion rare pour intercéder en votre faveur. C'est tout. Merci, Madame la présidente. Tu es vraiment une bonne personne. Après tout, j'ai été recrutée par le directeur Chen. Il a toujours été très bon avec moi, c'est juste qu'il me comprenait mal avant. Tant que tu ne le regrettes pas. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner à mon travail. Attends. C'est l'heure du déjeuner. Viens manger avec moi. Madame la présidente. Tu es déjà une grande personne. Comment peux-tu être si maladroit? Les malfrats qui ont enlevé la jeune demoiselle ont été arrêtés. Vous voilà. Vous me connaissez? La présidente du groupe Jiangnian. Comment pourrais-je ne pas vous connaître? Vous voulez savoir où est votre enfant, n'est-ce pas? Où est ma fille? Si c'était un autre enfant, je ne m'en souviendrais peut-être pas. Mais votre fille m'a laissé une forte impression. Quand elle s'est enfuie, elle se plaignait toujours d'avoir mal au ventre. Elle m'a échappé. Donc, vous ne savez pas maintenant où est ma fille? Non, je sais. Votre famille est si riche, comment pourrais-je la laisser s'enfuir si facilement? Plus tard, quand la situation s'est un peu calmée, je suis retournée chercher. Et le résultat, c'est que je l'ai retrouvée. Où? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, dans notre métier, on n'a pas toujours la main légère. Elle était si petite qu'on pouvait la perdre sans s'en rendre compte. Si on n'avait pas été attrapé, ça aurait été une chose. Mais une fois attrapé, c'était la peine de mort. Mon mari, c'est à cause de ça qu'après avoir résisté à l'arrestation, il a été abattu. Je ne veux pas mourir. Pensez-vous que je puisse vous protéger? Vous le pouvez. Je suis une complice. Tant que je peux obtenir la lettre de pardon des parents dont les enfants sont morts, je pourrai éviter la peine de mort et obtenir une peine de mort avec sursis. Avez-vous peur que je vous mente? Je peux le jurer. Je jure que si je ne sais pas qui a adopté votre fille, je mourrai dans d'atroces souffrances et j'irai en enfer. Qui croirait ce que dit quelqu'un comme toi? Quand ta fille s'est enfuie, elle s'est cognée la tête et a perdu la mémoire. Celle qui l'a adoptée est une personne qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Cette personne la surveillait de très près d'habitude. Je n'ai même pas pu lui faire de mal, mais je sais qui elle est. Il pleut encore. Monsieur le Président. Devons-nous vraiment?
Monsieur Zhao Qiang. Êtes-vous là? Qui est là? Monsieur Liu, Monsieur Qin. Que faites-vous ici? Entrez, entrez. Aujourd'hui, j'ai acheté un demi-kilo de côtes de porc. Pour faire des côtes de porc à l'ail. Vous devez absolument rester pour goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé au centre de détention voir Yu Ying. Elle sait où est ma fille. J'ai besoin que vous me signiez une lettre de pardon. À l'origine, j'étais plutôt heureux. Aujourd'hui, les salauds qui ont enlevé mon fils et l'ont tué, certains ont été arrêtés, d'autres sont morts. Je pensais que ce jour finirait par poindre. J'avais même acheté 1 kilo de côtes de porc pour fêter ça. Mais, vous, me demandez de signer une lettre de compréhension pour ce sale type. Allez, partez. Ma fille, elle a disparu il y a 16 ans. 16 ans. Moi? Je vous en supplie. 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 Qu'est-ce que vous me voulez? Nous, Monsieur Liu sait que votre fils a été enlevé. Voici la fille de Monsieur Liu, elle s'appelle Wang Qing. Nous espérons qu'en cherchant votre fils, vous pourrez aussi nous aider à retrouver la nôtre. Vous êtes donc ces personnes dont on parle dans les groupes de recherche de proches, qui financés par tous les parents, pour retrouver leurs enfants, les grands patrons. Cet enfant, je voulais trouver. Mais cet argent, laissez tomber. Je vous en prie. Ah, l'argent, n'oubliez pas l'argent. Levez-vous. La lettre de compréhension, je la signe. Mon petit trésor, sois sage. Ne pleure pas, mon trésor. Maman est là. Là, c'est ma femme. Après la disparition de Xiao Bao, elle est devenue folle. Mais bon, c'est peut-être mieux ainsi. Si l'enfant était mort, elle n'aurait pas eu à souffrir. Voilà. La lettre de compréhension. Prenez-la vite, et partez. Présidente.
Kim, me voilà. Il y a 16 ans. C'était une école maternelle ici. Ma fille y était scolarisée. C'est aussi ici qu'elle a disparu. Ça fait 16 ans. Je l'ai cherchée partout sans succès. Finalement, j'ai enfin eu un indice. Mais la trafiquante exigeait que j'obtienne une lettre de consentement des parents de l'enfant. Je suis allée voir la première famille. J'ai supplié le père à genoux. C'était une bonne personne. Il a eu pitié. Il a rapidement accepté. Mais à ce moment-là, la mère de l'enfant est sortie. Elle était folle. Parce que l'enfant avait disparu. Sa mère aussi était devenue folle. Xiao Bao, mon chéri, ne pleure pas. Maman est là. Je n'en peux plus. Je ne supporte vraiment plus. Présidente, Présidente, dites-moi, que dois-je faire? J'ai vraiment perdu la tête. Pourquoi je vous demande ça? Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous pouvez y aller. présidente, Une jeune fille doit faire attention à son image. Surtout, dans une occasion aussi importante. pardon, présidente. Je suis tellement idiote. Je ne sais vraiment pas comment vous devriez choisir. Mais vous êtes différente, présidente. Vous êtes une personne si formidable. Vous trouverez certainement un moyen. Monsieur le Président. Ne perdez pas. Bien sûr. Qui pensez-vous que je suis? Alors, c'est réglé? Avez-vous d'autres souhaits? Par exemple, votre famille, vos enfants? Je m'en fiche complètement. Votre famille, vos enfants, je veux juste une lettre de clémence. Ah bon? Je vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas savoir où est ta fille? Qu'est-ce que tu fais? 9322, assieds-toi. Je ne te mens pas, je sais vraiment qui a adopté ta fille. Celle qui a adopté ta fille est une personne pauvre. Ta fille n'a peut-être même pas fini le lycée avant de partir travailler. Elle a pu être trompée par d'autres ou par de mauvais hommes. Elle a peut-être aussi fait ce genre de choses. Ou alors, elle s'est mariée très jeune et a eu des enfants pour d'autres. Peut-être que son mari est un homme violent. Maintenant, seul vous pouvez la sauver. Madame Dubois, vous ne pouvez pas faire ça. Les gens comme vous devraient être condamnés à mort, aller en enfer. Vous voulez une lettre de clémence? Une peine avec sursis? Vous rêvez. Monsieur le Président. Je vous dis, je préférerais mourir plutôt que de poignarder les parents de ces enfants. Vous ne voulez plus voir votre fille? Vous osez mentionner ma fille? Je vais t'étrangler. Elle essaie de me tuer, je vais la poursuivre en justice. 9322, votre temps de visite est écoulé. Retournez immédiatement. Vous n'avez pas vu qu'elle essayait de me tuer? Je vais vous dénoncer. Je n'ai rien vu. Dégagez d'ici. Je vais me plaindre de vous. Mon numéro est 105727. Plainte-vous tant que vous voulez. Maintenant, tout de suite, retournez dans votre cellule. Kim Feng. Oui, Je n'ai pas perdu, n'est-ce pas? absolument. Ce coup de poing que tu viens de donner est le plus beau que j'ai jamais vu au monde. Vraiment? Alors ça me suffit. Sinon, je n'aurais vraiment pas le courage de voir cette gamine. Madame la Présidente.
Tu es rentré. Viens manger. J'ai préparé quelque chose de bon aujourd'hui. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? maman, Ne pleure pas, ne pleure pas. Dis à maman ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? maman. Notre présidente, elle, maman, notre présidente. D'habitude, elle est une personne si imposante. Je ne l'ai jamais vue comme ça. C'est à cause de ces trafiquants. Alors, nous ne pouvons rien faire pour elle non plus. Mangeons d'abord, d'accord? Mangeons d'abord. Allez, venez manger, mangez. Allô, oncle Kin? J'arrive tout de suite. Maman, notre présidente a un souci, je dois y aller d'abord. Tu n'as pas encore mangé. Mange quand tu rentreras, je mangerai dehors. Fais attention. Elle ne peut pas être vraiment sa mère biologique, n'est-ce pas? Madame Liu souffrait de dépression depuis sa jeunesse, et d'anxiété. Aujourd'hui, elle a de nouveau subi un choc aussi important. Son évanouissement est un mécanisme de protection de son propre corps. Elle devrait se réveiller bientôt. Faites très attention à l'avenir. Merci, docteur. Comment? Tu as encore changé d'avis? Je vais te dire. La présidente? Monsieur Kim, qu'est-ce qui arrive à la présidente? Le médecin a dit qu'elle a été choquée psychologiquement. Elle a besoin de beaucoup de repos. Est-ce que, parce que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, qu'elle est comme ça? Non. Au contraire. C'est toi qui l'as sauvée. Si ce n'était pas grâce à toi, son esprit se serait déjà effondré. Heureusement, c'est toi qui es à ses côtés. Merci. Monsieur Kim, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Cette fois, je vous ai demandé de venir. C'est pour que vous, dans les jours à venir, restiez à ses côtés. Après tout, la seule personne qui puisse sauver son esprit, à part la jeune demoiselle qui ne sait pas où elle est, c'est bien vous. Très bien, la présidente, je vous la confie. Vous? Où allez-vous? Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit. Je suis aussi l'assistant de la présidente. Je suis très occupé. Avec des cheveux. Voici 2 échantillons. Faites un test ADN, en urgence. Bien. Quoi qu'il en soit. Faites-le. Essayez. Je suis Qin Feng. Présidente, tu es réveillée. Doucement. Comment es-tu venu? Monsieur qui m'a demandé de prendre soin de toi. Où est-il? Il a dit qu'il avait quelque chose d'urgent et qu'il est parti. Appelle-le vite. Ne le laisse pas faire de bêtises.
Dites, la personne qui a adopté Wang King, c'est qui? Alors, vous parlez ou pas? Vous parlez ou pas? Désolé. Le numéro que vous avez composé. Ce numéro n'est pas joignable. Laisse tomber. Tu peux y aller. Oncle Kin a dit que je devais m'occuper du président. Toi? Tu t'y connais en médecine, ou en soins infirmiers? C'est un hôpital ici, il y a des médecins et des infirmières. Tu peux y aller. Mais? J'ai déjà tout dit. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi. Je dois quand même rester auprès du président. Je ne te l'ai pas déjà dit? Peu m'importe. Je suis le secrétaire du président. Je dois toujours rester auprès du président. Comme tu veux. Laisse-moi t'essuyer le visage. Quoi qu'il en soit, allons d'abord à l'hôpital pour voir. Si ce n'est pas le cas, alors oublie. Mais si c'est le cas... Chef, c'est fait. Chef, si nous falsifions la signature, pourrons-nous vraiment tromper ces trafiquants? Il faut bien essayer. Sinon, on trouvera quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle. Allô? Je voudrais prendre rendez-vous pour visiter Yu Ying ce matin. Quoi? Blessé? D'accord. Allons à l'hôpital. Oui, chef. Allô? Monsieur Kin, c'est bien ça, les 2 échantillons que vous avez apportés hier. Les résultats sont là. Ah oui? Alors, quels sont les résultats? Alors, viens toi-même. Belle-sœur, ça fait longtemps. Tu oses encore venir me voir? Qu'est-ce qu'il y aurait à craindre? À l'époque, mon frère était malade. Vous n'aviez qu'une fille, mon père et moi. Ne voulions-nous pas sauver la fortune familiale, sans la laisser à d'autres? Qu'y a-t-il de mal à ça? Tu as ordonné à des trafiquants d'enlever ma fille, nous séparant de notre chair et de notre sang, pendant 16 ans. Si tu n'étais pas le frère d'Aming, crois-tu que tu serais encore en vie? Ma patience a des limites. Même si j'ai eu tort, mon père est mort de maladie, et j'ai fait de la prison. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Cette fois, je suis venu pour te dire que je voulais que toi et ma nièce vous réunissiez. C'est pourquoi j'ai cherché Yu Ying. Elle te le dira. Bien sûr que non, mais j'ai mes propres moyens. Tu crois qu'elle te dit la vérité? J'ai déjà enquêté. Peu de temps après la disparition de ma nièce, elle a fait enregistrer sa fille. Mes hommes les ont trouvés, la mère et la fille. Je te mens. Où sont-elles? Je ne les ai pas encore trouvées, mais connaître leur nom suffit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le groupe du Sud. Présidente? Maman? J'ai toujours trouvé étrange que toi et ton père pouviez être les proches d'Aming. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, avec un père comme le tien. Et un frère comme toi, qu'Aming ait pu devenir un homme aussi bon. Est vraiment ma chance. Toi, signe vite. Sinon, je te promets que tu ne reverras plus jamais ta fille. Je trouverai un moyen légal. Tu ne voulais pas le groupe du Sud? Bien, je te le donne. Où est ma fille? Présidente.
La jeune maîtresse a été retrouvée. Lâche-la, rends-la-moi, rends-la-moi, Qin Feng. lâche-la. Je l'ai déchiré. Présidente, j'ai tout déchiré. Mon enfant, tu es folle? Tu crois que si je signe, cette entreprise lui appartiendra? Il t'a fait mal? Non. D'où tiens-tu ce pendentif? C'est ce que j'ai porté depuis l'enfance. Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président. Monsieur Qin. Voici, c'est les cheveux de Yuxin. Et les vôtres, utilisés pour l'ADN. Regardez vous-même. Yuxin. Tu t'appelles Liu Yuxin. C'est impossible. J'ai ma propre mère. Monsieur Qin, tu me mens? Tu n'es effectivement pas ma fille biologique. Maman. Quand je t'ai trouvé, tu t'es cogné la tête et perdu la mémoire. À ce moment-là, comme je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai été chassée de chez moi. C'est pourquoi je t'ai adoptée. Quand ta fille s'est enfuie, elle est tombée et s'est cognée la tête. Elle a perdu la mémoire. Celle qui l'a adoptée était une personne qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Avant, en t'entendant parler de l'entreprise, je me demandais si elle n'était pas ta mère biologique. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit effectivement le cas. Ma fille? Le groupe Jiangnan était presque à moi. C'est trop étrange. Wang Kan, Oui, tu as bien du cran d'oser engager quelqu'un pour blesser des gens. monsieur. N'y aurait-il pas un malentendu? Tu connais Yu Ying, n'est-ce pas? Emmenez-le. Trouve un moyen de me faire sortir. Comment veux-tu que je te sorte? King, ton anniversaire approche. Quel cadeau aimerais-tu? Je veux que papa guérisse, et qu'il nous emmène, ma mère et moi, nous promener ensemble. Ça arrivera, ça arrivera. Papa ira mieux, c'est sûr. À part ça, qu'est-ce que tu veux d'autre? Je veux ça. Alors? Je te l'offre, King. Merci, maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Maman. Je suis là. Je suis là. C'est bien que tu sois là.